Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'armée. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier, c'est mes deux armées italiennes réunies. Pourquoi mes deux armées? Vous allez comprendre. Et on va dire mes deux débuts d'armée italienne. Parce que j'ai pas grand chose en italien, j'essaie de me construire une armée qui me paraît cohérente et à force de test, je pense que ça ira mieux. J'y vais petit à petit. Donc, pour explication. Et une partie de cette armée qui est désert, et une partie de cette armée qui est pour l'Europe. Alors, voilà l'explication. On a le Savoia Marchetti pour l'Afrique du Nord. Donc vous le voyez, vous l'avez vu en tuto il n'y a pas longtemps, c'est un véhicule que j'ai pris le temps de faire. J'ai pas un bon moment dessus, j'ai vraiment travaillé dur pour celui-ci, mais je suis très satisfait du résultat. Un Fiat 3000 qui est là-bas. Alors Fiat 3000 c'était un Fiat 17 italien, hein, tout simplement, mais en plus court. Un camion Fiat avec canon de 88 mm, ça c'est désert. Deux Semovente. Deux tankettes italiennes que vous avez vues en tuto peinture. Deux carreaux Armato que vous avez vus en tuto peinture. Un canon de 88 couleur Europe. Alors, celui-ci il peut être couleur Europe, ou alors se dire, fin de la bataille d'Afrique du Nord, il l'a amené en hâte là-bas. Il est parti l'Italie en hâte et n'est pas peint aux bonnes couleurs, par exemple, ou alors il était embusqué dans un oasis ou autre. Ça peut être par exemple le moyen d'utiliser pour les deux théâtres d'opération. Des canons de 75 de chez Hatt, il manque des servants malheureusement, il faut que j'en trouve. Il y en a un pour Afrique du Nord, trois autres pour l'Europe. En sachant qu'il y en a en fait deux pour le front de l'Est et un plus pour l'Italie. Et ici, des soldats Airfix, 5 sections d'infanterie sans armes lourdes. Pourquoi? Parce que tout simplement je ne les ai pas. Je pense qu'au final, je prendrai la boîte Waterloo pour compléter ces troupes. Histoire d'avoir quelques armes lourdes. J'aimerais bien au moins 2 sections en mortier, 2 sections avec ou 3 sections avec mitrailleuse. Voilà. Ou alors un tout petit canon d'infanterie, histoire de compléter l'armée. J'aimerais également du canon anti-char italien, il faudrait que j'en trouve. Et du transport parce que je n'ai pas de transport. Alors là, les soldats sont peints aux couleurs italiennes, enfin au théâtre italien ou au théâtre Europe de l'Est. Mais sinon, je suis vraiment satisfait du résultat. Je les avais peints. Ils sont en tuto peinture. Hein. Je sais pas, on doit pouvoir en prendre un pour zoomer. Hop. Voilà. Alors, seul défaut, c'est que c'est du Airfix, donc la peinture s'écaille au bout d'un certain temps. Même si vous préparez bien le support à l'image de celui-là. Il est où? Attendez, parce que je le vois plus là. Là. Vous voyez sur le fusil, ça c'est pénible. C'est assez pénible, mais bon, on peut rien y faire. Donc voilà. Donc voilà mon armée italienne, donc assez faible hein, pour l'instant. On a deux Semovente, deux carreaux, deux tankettes, F333. On a ces deux canons de 88, on a du 75, on a un beau bombardier. En revanche, on manque d'armes lourdes pour l'infanterie, on manque d'antichars et de camions. C'est vrai que mon armée italienne aujourd'hui n'est pas trop prête au combat. Je pense que dans les mois à venir, elle va faire partie des armées prioritaires. Après, tout dépend de ce que j'achète, de ce que je prends. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un gros pouce bleu. C'est super important pour la chaîne. Et je vous dis à plus tout le monde.